En Ukraine, le président Zelensky évoque pour la première fois des actions de contre-offensive de son armée sans donner plus de détails. En France, l'assaillant d'Annecy reste mutique. Il a été mis en examen et incarcéré. Le pronostic vital des victimes n'est plus engagé. La Polonaise Iga Świątek décroche un 3e titre à Roland-Garros. La numéro 1 mondiale a battu en finale la Tchèque Karolina Muchova. Le président ukrainien évoque pour la première fois des actions de contre-offensive de ses troupes sur la ligne de front. Volodymyr Zelensky s'est exprimé lors d'une conférence de presse à l'occasion d'une visite surprise à Kiev du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Контрнаступальні оборонні дії відповідні відбуваються в Україні. На якій стадії я не буду говорити детально. Dans le sud de l'Ukraine, le grand port ukrainien d'Odessa sur la mer Noire a été une nouvelle fois visé par une attaque de drone ce samedi à l'aube. Bilan 3 morts et 26 blessés selon les autorités. Par ailleurs, alors que les combats font rage dans la région de Zaporijjia, l'Agence nationale de l'énergie nucléaire a déclaré avoir mis à l'arrêt le dernier réacteur en service de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Le pronostic vital des 6 victimes poignardées jeudi à Annecy n'est plus engagé. La procureure l'a confirmé ce samedi. Elle a aussi précisé que l'assaillant, un réfugié syrien de 31 ans, avait été mis en examen et placé en détention. Ce dernier est resté silencieux lors de sa garde à vue comme devant les juges. Le parquet d'Annecy, ce jour, a ouvert une information judiciaire des chefs de tentatives d'assassinat et de rébellion avec armes. 2 juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Annecy ont été co-saisis. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. Il a été présenté ce matin à 2 juges d'instruction qui l'ont mis en examen de ses chefs d'inculpation et il n'a pas souhaité s'exprimer devant ces magistrats. Le président Macron s'était rendu ce vendredi au chevet des 6 victimes, parmi elles 4 très jeunes enfants de moins de 3 ans hospitalisés en urgence absolue. Un rassemblement de soutien est prévu ce dimanche. C'est un véritable miracle qui s'est produit ce vendredi en Colombie. 4 enfants, livrés à eux-mêmes dans la jungle pendant 40 jours, ont été retrouvés vivants. Le plus jeune est âgé d'1 an, l'aîné a 13 ans. Depuis plus d'1 mois, des recherches étaient menées dans une forêt quasiment impénétrable où rôdent jaguars, pumas et serpents dangereux. Las comunidades indígenas que estuvieron en la búsqueda y las fuerzas militares conjuntamente encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Cette photo diffusée par l'armée montre les enfants tout juste retrouvés. Originaires du groupe indigène Witoto, ils erraient seuls dans la jungle depuis le crash de leur avion le 1er mai. Leur mère ainsi que 2 autres adultes, dont le pilote, sont décédés et leurs corps avaient été retrouvés sur le site de l'accident. Des migrants clandestins, dont certains armés de couteaux, ont été découverts à bord d'un cargo turc lors d'une intervention des forces spéciales italiennes au large de Naples ce vendredi. Dans un premier temps, le ministère italien de la Défense a évoqué une tentative de détournement, mais selon les médias locaux, cela n'est pas avéré. Le commandant aurait alerté les autorités après avoir surpris des hommes munis de couteaux à bord du bateau. Les 15 passagers clandestins ont déclaré venir de Syrie, d'Afghanistan et d'Irak. 4 d'entre eux, 2 femmes et 2 hommes, ont été hospitalisés. La numéro 1 mondiale Iga Świątek remporte pour la 3e fois Roland-Garros. En finale ce samedi, la Polonaise est venue à bout de la Tchèque Karolina Muchova, 43e mondiale. Une victoire en 3-7, 6-2, 5-7, 6-4. Déjà lauréate à Paris en 2020 et 2022 ainsi qu'à l'US Open en 2022, Iga Świątek décroche son 4e titre du Grand Chelem à seulement 22 ans. Ce dimanche, la finale du tournoi masculin mettra aux prises le Serbe Novak Djokovic et le Norvégien Casper Ruud.